Bon, s'il y a un levier en agriculture sur lequel il nous reste encore de la marge, c'est bien celui de la connaissance de ce qui se passe là, juste sous nos pieds. Et il y a gros à gagner à la fois en termes d'économie d'intrants, mais aussi en régularité de rendement et en qualité de la production. Voici 3 conseils clés pour booster la vie du sol. Cette semaine, je vous amène dans le Bordelais à la rencontre de Pascal Guilbault, responsable de l'équipe d'expérimentation du service Vignes et Vins de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Autant dire que des essais il en a vu et il en a étudié. Alors Pascal, quel est votre premier conseil pour booster la vie du sol ? Alors la première chose à laquelle on pense naturellement pour booster la vie du sol, c'est des apports de matière organique. Mais peut-être qu'avant, il faut déjà penser à limiter les pertes de matière organique. Donc limiter par exemple le travail du sol qui en accélérant la minéralisation détruit une partie du stock de matière organique. Oui, mais on peut aussi la générer, cette matière organique. On peut aussi créer finalement de la matière organique directement sur place par de l'enherbement ou des engrais verts qui vont augmenter, donc qui vont apporter de la matière organique par leur partie aérienne, mais aussi on y pense un peu moins par la partie souterraine, donc avec un apport de matière organique très important par les racines. Votre deuxième conseil, c'est cibler un pH équilibré ? Si on a un pH qui est trop acide, ça va être défavorable à la vie du sol. Par exemple, si on passe tout simplement d'un pH 7, d'un pH neutre, à un pH de 6,5, on va diminuer par 10 le nombre de bactéries nitrificatrices. Et si on a vraiment des pH trop faibles, de l'ordre de 5,5, on va avoir des problèmes de toxicité aluminique, etc. Donc, un peu comme la matière organique, il faut essayer de limiter tout ce qui va être acidifiant pour le sol, parce que le sol s'acidifie naturellement avec le lessivage des cations et puis le prélèvement des cations, le CaMG, par la plante. Donc essayer de limiter des apports d'engrais, par exemple, qui peuvent être acidifiants, et bien sûr d'apporter des amendements calcaires, des amendements basiques pour limiter l'acidification du sol. Mais ce qui est important aussi dans le sol, c'est le vide, ce que l'on nomme la porosité. C'est votre troisième conseil clé. Le troisième pilier pour booster la vie du sol, c'est de favoriser une bonne structuration du sol. La structuration du sol, c'est l'agencement des agrégats qui permet d'avoir une bonne, qui crée la porosité du sol. C'est ce qui va apporter l'air, l'oxygène et l'eau aux micro-organismes. Donc cette porosité, elle est bien sûr très dépendante du type de sol, mais elle peut être dégradée par la compaction, par le passage répété d'engins lourds agricoles, surtout en conditions humides, par exemple. Et à l'inverse, elle peut être améliorée par l'enherbement, notamment, qui par les racines va structurer, va améliorer la portance du sol, par l'apport de matière organique aussi, qui va structurer aussi ce sol. Merci Pascal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à vous.